Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot de Ciro Marchetti. Un tarot que je connais grâce à Karine de la chaîne Karine Just Be, qui j'embrasse et à qui je remercie de m'avoir fait découvrir ce tarot. Donc je vous mettrai un lien sous ma vidéo de sa présentation si jamais. Donc ça m'a réconcilié avec les tarots de Ciro Marchetti, avec lesquels j'accrochais pas du tout. Et donc ce tarot, Rétrospective Tarot, est un tarot que j'accroche énormément. Donc il arrive dans un joli pochon comme ceci. Voilà. Et en fait il s'agit d'un tarot, d'un médrek en fait, de tous les tarots et oracles qu'il a créés dans sa vie. Il a sélectionné les cartes qui lui plaisaient. Voici le pochon. Donc il y a une carte de présentation signée. Voici le dos, qui permet donc pour ceux qui le font des tirages envers endroit. Donc il a choisi toutes les arcanes qui lui plaisaient, qu'il avait fait dans tous ses tarots et oracles, et il les a donc sélectionnés et il les a redessinés pour ce tarot. Donc le contour est argenté, très joli, un argent bien pétillant je trouve. Donc il a apporté à ce jeu des images un petit peu vieillies, je trouve. Les illustrations sont un peu douces. Donc je vais vous... Le tarot est complètement mélangé car c'est un tarot où je mélange les arcanes mineurs et majeurs. Donc du coup j'ai complètement mélangé les arcanes. Donc je vais vous dire en même temps que je vous présente les arcanes dont il est question. Donc par rapport à un grimoire, il est un petit peu plus grand, légèrement plus large. La qualité des cartes, c'est pareil qu'un grimoire, avec l'argent sur les contours qui donc protège un petit peu le tarot. Donc voici le chariot. Donc vous voyez, les couleurs sont très douces et elles ont été vieillies, on dirait. On dirait que voilà que les dessins ont été un petit peu vieillis. Et je trouve que c'est vraiment une réussite, vraiment une belle réussite. Le 3 d'épée. Donc ça fourmille de détails. Et voilà, il y a ce côté vieilli. Dans la carte du fou, ça se voit un peu plus. Vous voyez, ça fait un petit peu vieilli. Et donc là, on reconnaît l'image du fou avec le chien qui le suit. Voilà, c'est vraiment, je sais pas, Ciro Marchetti, j'accrochais pas du tout. Et je dois avouer qu'avec ce tarot, le roi d'épée, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je trouve vraiment que c'est sa plus belle réussite. Bien évidemment, il s'agit de mon avis. Donc le 2 de denier. Vous voyez, toutes les arcanes ont vraiment un côté vieilli. Donc les cartes sont mates. Oui, elles sont mates, mais elles sont entre le mat et le brillant, je dirais, avec ce côté vieilli. Donc vous avez le nom des arcanes en bas. Le 2 de bâton. Donc oui, il y a quelques tarots où je mélange les arcanes mineurs avec les arcanes majeurs. Et celui-ci en fait partie. Donc le page de bâton. Le 9 d'épée. Et il y a des détails incroyables. C'est vraiment un très très joli tarot, je trouve. 8 d'épée. La justice.
Donc les couleurs l'as de coupe me font penser un petit peu au Shadowscape, donc il y a un côté un petit peu pastel. Le 6 d'épée. L'as d'épée. Donc vous allez, pour ceux qui connaissent les œuvres de Shiro Marchetti, vous allez reconnaître sûrement plein d'arcanes que vous voyez dans des tarots et oracles qu'il a fait. Alors ça, c'est une seconde carte qui représente le pape. Donc je crois que cet arcane fait partir d'un oracle, mais j'en suis pas sûr. Oui, il y a vraiment plein de détails, il a rajouté. Je trouve que c'est vraiment une réussite totale ce tarot. Le 4 de coupe. Le cavalier de denier. Le 10 de coupe. Alors, Palace Queen. Alors, c'est une carte supplémentaire. Il faut que je regarde, je pense qu'il doit y avoir un fichier, un PDF à télécharger pour savoir la signification. Je la mets de côté. Tout comme je vais mettre de côté toutes les arcanes supplémentaires en fait. Donc celle du pape, je cherche, voilà. Et je ferai le point tout à l'heure avec vous. Le 4 de denier. Le 2 de coupe. Avec, vous voyez, deux visages différents dans les coupes. L'ermite. Le 10 d'épée. La force. Alors, Palace One. Donc j'ai l'impression que il y a des châteaux pour chaque arcane, on dirait. Donc le 2 de coupe. Donc ce que j'aimais dans Shiro Marchetti, c'est le clipper qu'il a fait, le petit le normand. Mais après, bon, les tarots, j'accrochais pas du tout. Le 2 d'épée. Mais celui-là, j'avoue que j'ai vraiment un gros coup de cœur. Le valet de coupe. Le 9 de coupe. Le 8 de denier. L'as de denier. Le cavalier d'épée. Le 9 de bâton. Le 4 de bâton. La lune. Donc n'hésitez pas à faire pause sur les arcanes qui vous plaisent, si vous voulez vous y arrêter, hein, mieux les admirer. Le cavalier de bâton. Le 7 de bâton.
le 9 de denier, la reine de coupe, le valet de denier, l'as de bâton, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la méthode utilisée pour représenter les illustrations, c'est vraiment un jeu, enfin pour moi, je trouve que c'est vraiment une réussite totale. Le jugement, le magicien. Donc c'est un jeu que vous pouvez trouver sur le site Etsy ou directement sur le site de Ciro Marchetti où il sera un petit peu moins cher. Le cavalier de coupe, le 6 de bâton, le 6 de coupe, le 5 de coupe, le 4 d'épée, la reine d'épée, le diable, la tour, le 7 de denier, l'impératrice, c'est vraiment des cartes qui fourmillent de détails, le roi de coupe, la roue de fortune, le 3 de denier, le 8 de bâton, le pape, donc la seconde carte du pape, Palace coupe. Donc oui, pour chaque arcane, il y a donc la représentation d'édifices. Le 3 d'épée. Le 3 de bâton. Le 5 de denier. La reine de denier. Le 10 de bâton. Le pendu. Le 10 de denier. Le 6 de denier. Le 7 de coupe. L'empereur. Le monde. Toujours avec plein de détails.
le 5 de bâton, le 5 d'épée, palace des épées, le soleil, le valet d'épée, le roi de bâton. Vous voyez tout. En fait, c'est tous ces petits coups de crayon qu'il a mis autour qui rend les images plus belles, je trouve. La tempérance, très jolie aussi. Donc il ne s'est pas contenté, l'étoile, de juste reprendre des cartes, et voilà, il les a vraiment retravaillées toutes. Le 7 d'épée, la mort, ou la non-nommée, le roi de coupe, le 8 de coupe, la papesse, ou la grande prêtresse, et les amoureux. Voilà, donc c'est un jeu au final qui a un petit peu plus que 78 cartes. Donc les tranches très argentées, parce que certains ont des tranches argentées mais qui brillent pas forcément comme cela. Donc vous avez le choix entre deux papes, un pape on va dire chrétien et un pape plutôt bouddhiste. Donc soit vous faites le choix d'incorporer les deux, chose que je vais faire, ou vous faites le choix d'en utiliser l'un ou l'autre. Et ils ont rajouté donc 4 cartes, donc les palaces, qui représentent en fait, on va dire un petit peu, ça fait penser, ça resserre les châteaux en fait. Là vous avez donc, on va dire le palace, le château de denier, des bâtons, des épées et des coupes. Donc à voir, je regarderai sur les fichiers PDF la signification qu'il lui donne, ou sinon moi de mon côté j'y donnerai la signification que ça m'inspire en méditant un petit peu sur chacune et en regardant, et voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie une fois Karine, que j'embrasse fort si elle passe par là. Donc je vous mettrai un lien de sa présentation sous ma vidéo. Et voilà, donc c'est un jeu qui coûte, il faut compter, je pense, une trentaine d'euros, je crois, en plus les frais de port, hein, évidemment, là ça monte par contre. Et voilà, et donc vous avez soit sur le site de Ciro Marchetti ou sur le site Etsy. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt donc, pour une prochaine vidéo. Bye bye.